Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. En cette période de grande pluie, la capitale Conakry ne cesse d'enregistrer des dégâts suite à la pluie de lundi. Des inondations ont été constatées un peu partout. Boutiques, magasins, habitations et circulation routière ont été touchés. Un appel est donc lancé afin de libérer le passage des eaux. C'est un constat signé Moussa Bangoura. Une journée pluvieuse à Conakry. Avec l'abondance de la pluie sans arrêt, l'on a enregistré le blocage de la circulation dans de nombreux axes routiers de la capitale. Là-dessus, des inondations dans quelques habitations, boutiques et magasins, où plusieurs matériaux de construction destinés à la vente ont été endommagés. Ici, à la minière, commune de Dixine. Ce matin, on est en train d'enlever le lot. Même dans notre magasin, dans le dépôt, il y a beaucoup de pertes. Il y a des cémentales, il y a des produits, il y a des carreaux qui sont tombés. Depuis 6 heures, on est en train de travailler ici. On est en train de faire l'eau jusqu'à présent. On enlève le lot, ça rentre. Jusqu'à présent. Même les gens, ils vont partir à la prière pour les mosquées. La route est bloquée. Regarde le lot là-bas, tout est bloqué. À Komandaya, par exemple, selon les habitants du quartier, les canaux d'évacuation des eaux usées sont bloqués par des constructions anarchiques, d'où l'inondation à chaque saison de grandes pluies. Depuis la saison de l'hivernage, vraiment, nous, on n'a pas eu la paix ici. Donc, on nous aide à ouvrir la route pour l'eau là. C'est la route qui est fermée. Si la route n'est pas fermée, quand l'eau vient dans quelques minutes, ça dira que c'est parti. Mais comme ils sont fermés là-bas, quand l'eau vient, tout rentre dans notre magasin. Des plaidoyers sont faits à l'endroit des décideurs pour une solution rapide afin d'éviter le pire. Religion, inauguration d'une nouvelle mosquée à Yimbaya Permanence, commune de Bessia. C'est une contribution du président de la République aux fidèles musulmans de la zone. Désormais, ils peuvent effectuer la grande prière de vendredi dans cette maison de Dieu, dont la capacité d'accueil est estimée à près de 500 places. Le point avec Moussa Bangoura et Mohamed Kourouma. Les fidèles musulmans de Yimbaya Permanence, commune de Bessia, ont désormais une nouvelle mosquée construite en R+1 avec une capacité d'accueil de près de 500 fidèles. C'est un accompagnement du président de la République à cette partie de la population de la capitale Conakry qui a tant souffert pour la construction de cette maison de Dieu dans le quartier. C'est une mosquée qui est appréciée de tous, de toute la commune de Bessia. C'est l'une des mosquées les plus jolies. Donc nous remercions très fortement les autorités, notamment monsieur le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, et également toutes les autorités de la Lunagui qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de ce processus. Nous avons commencé ici à faire des réunions, des petites réunions par rapport à ça, pour s'organiser davantage. Vous avez vu derrière moi, pas mal de jeunes, vous voyez, qui se sont mobilisés aujourd'hui pour accompagner ici cette mosquée en termes d'accueil. Vous voyez, c'est ça qui prouve que nous sommes très engagés, très motivés de pouvoir entretenir cette mosquée à tout moment. Cette infrastructure religieuse a été construite pour la première fois dans les années 60 avec une donation de terrain de feu Hadja Fatmata Bako Bangoura. Et depuis, elle a connu plusieurs modifications avant la reconstruction effective par le président de la République. La remise officielle de l'édifice a mobilisé membres du gouvernement, autorités locales, responsables religieux et fidèles musulmans. Cette mosquée s'ajoute désormais sur la longue liste des mosquées rénovées ou fondées avec modernité en Guinée de façon générale et particulièrement à Conakry depuis votre avènement à la tête du département de la religion. Nous rendons un hommage mérité à monsieur le président de la République générale Mamadi Doumbouya, son premier ministre Amadou Ouriba et les membres de son gouvernement pour les nombreux chantiers ouverts un peu partout dans notre pays. Qu'à la face à ce que ces efforts soient aboutis à une transition apaisée. La mosquée est là pour nous éduquer. La mosquée est là pour améliorer nos relations avec Dieu, pour renforcer notre foi en Dieu et aussi améliorer nos relations de bon voisinage.
La mosquée est là à contribuer aussi au socio-développement de notre cher pays. Parce que c'est une population religieuse, c'est une population paisible. Le général Mamadou Doumbouya, le président de la République, vous salue Guimbaya et toute la population guinéenne. En plus de cette maison de culte, autres commodités ont été aussi réalisées. Il s'agit de latrines, d'un espace pour l'ablution, une morgue et une salle de lecture du Coran. Dans le même registre, des prières pour la paix et le renforcement du tissu social se multiplient partout dans le pays et hors de nos frontières. À Bordeaux, en France, la diaspora guinéenne vient d'initier une lecture du Saint-Coran pour non seulement la consolidation du vivre ensemble, mais aussi soutenir et accompagner les initiatives présidentielles. Reportage de Bakary Bamba Kondi. À Bordeaux, le comité de soutien au président Mamadi Doumbouya a organisé une lecture collective du Saint-Coran pour la paix et l'unité. C'est une vibrante cérémonie de prière tenue dans cette ville française qui abrite une importante communauté guinéenne. Cette rencontre à la fois sociale, spirituelle et politique a rassemblé de nombreux Guinéens, mais aussi des Sénégalais et citoyens d'autres pays d'Afrique. À partir de cette première cérémonie, donc nous lançons dès aujourd'hui une mobilisation générale à tous les Guinéens de la diaspora en Nouvelle-Aquitaine et à Bordeaux, mais aussi à tous les Guinéens donc de se lever, de soutenir, appuyer et adhérer à ce mouvement donc pour qu'enfin nous puissions ensemble appuyer les actions du gouvernement, du CNRD dans le cadre de l'esprit de la refondation dans l'intérêt de tous les Guinéens. Au-delà de la ferveur religieuse, la journée de prière à Bordeaux a également été un moment de reconnaissance politique. Nombreux sont ceux qui ont salué les efforts du président Mamadi Doumbouya pour tirer la Guinée du sous-développement. La Guinée ne doit plus être dépendante des importations. Le secteur agricole est en plein essor, avec un soutien renforcé aux producteurs locaux et la modernisation de l'agriculture. Des infrastructures pour désenclaver le pays, routes, ponts, hôpitaux, de Conakry jusqu'à l'intérieur du pays, la modernisation bat son plein pour relier nos villes et dynamiser l'économie. Les organisateurs appellent l'ensemble de leurs compatriotes en Guinée comme dans la diaspora à transcender les clivages politiques et ethniques pour bâtir ensemble une Guinée forte, stable et prospère. Nous, membres du comité de soutien des Guinéens de Bordeaux au CNRD et au président Mamadi Doumbouya, nous faisons le choix du progrès. Nous faisons le choix d'un leadership fort, engagé et visionnaire. Nous faisons le choix d'une Guinée qui avance. Monsieur le Président, vous avez notre confiance, vous avez notre soutien et surtout, vous avez l'histoire à votre côté. Cette initiative est un signal fort lancé depuis Bordeaux qui témoigne de la profondeur entre la nation guinéenne et ses fils de la diaspora, déterminés à accompagner le pays vers un avenir meilleur. Pour terminer, à Sonfonia, le groupe scolaire Les Dauphins célèbre le savoir et l'excellence scolaire. Pour clôturer l'année scolaire en beauté, élèves, parents et encadrants se sont retrouvés pour partager un moment festif, une occasion pour les responsables de l'établissement d'annoncer les couleurs de la prochaine année scolaire. Alpha Isiagaba, compte rendu. C'est dans une ambiance festive que s'est tenue la kermesse du groupe scolaire Grand Dauphinois. Parents et enseignants ont répondu massivement à l'invitation au programme prestations artistiques, concours de Miss, jeux éducatifs, récitation et compétition entre classes. Une véritable célébration du savoir et du talent des élèves. Je suis venu assister aux festivités de kermesse parce que tout simplement l'année écoulée, j'avais envoyé 3 de mes enfants dans cet établissement. C'est une école de référence dont il y a la rigueur, il y a la propriété, il y a la sécurité et tout ce qui s'ensuit pour, c'est-à-dire l'éducation d'un bon élève dans le futur. Il y a l'anglais, il y a l'informatique, il y aura l'espagnol aussi. Mes enfants, depuis je les ai envoyés là, ils ont appris à lire,
à calculer et à réfléchir. Et dans les raisonnements, je l'ai ressenti. C'est une école de la vraie construction d'un développement concernant le pays. Tout ce que nous présentons pendant cette activité, c'est l'ensemble des cours que nous avons reçus pendant l'année scolaire. C'est pour montrer aux parents combien de fois leurs enfants travaillent en situation de classe. Nous, ce n'est pas la danse, ce n'est pas des jeux, c'est des questions-réponses. Tout ce qui vont à l'encontre par rapport à la formation des enfants que nous présentons le jour de notre activité. C'est pour montrer aux parents combien de fois nous veillons par rapport à la formation des enfants. Le directeur de l'établissement en a profité pour réaffirmer sa volonté de renforcer la qualité de l'enseignement et d'offrir un cadre éducatif stimulant à ses élèves. Les perspectives que nous avons pour l'année scolaire 2025-2026, c'est de créer un cadre idéal par rapport à l'apprentissage. Inciter les enfants vers la lecture, la recherche dans le travail. Les atouts majeurs, c'est de pousser les enfants à apprendre l'anglais et l'informatique. Dans la joie et la bonne humeur, cette fête marque la fin de l'année scolaire. Les responsables de l'école ont aussi rappelé aux parents l'importance des cours de vacances, conseillant de limiter les écrans au profit de la révision. Voilà qui m'a fait à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. On se retrouve demain pour d'autres informations de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Bonsoir.